L'animatrice la plus rassera. Les nominés sont... Dans la catégorie Award de l'animatrice rassera, les nommés sont... Anne-Sophie Lapix pour son arrogance envers ses invités. Si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Karine Le Marchand, qui pose plus de questions que votre belle-mère à un dîner de famille. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il t'a dit ton fils quand t'es parti? Comment ça, t'es surpris de me voir? Comment tu te sens? Bon, alors, comment est-ce que t'as perçu la diffusion de ton portrait? Élise Lucet, qui visiblement ne travaillera jamais chez BFM Télé. Les commentateurs d'actualité, en fait, moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie de voir des vrais gens. Et j'ai pas envie que ce soit des journalistes qui, devant une caméra, racontent la vie des gens comme si c'était des sociologues en train de regarder avec une loupe les gens qui s'agitent en bas. Et Benjamin Castaldi, qui nous avait caché ses talents d'animatrice. Vous avez vu la considération que me porte l'équipe de production. Ils sont régalés. On m'a mis en animatrice la plus rassera, déjà animatrice sympathique et rassera en plus. Eh ben, bon. J'ai le droit de le dire, moi? Non, alors, écoutez, oui, allez-y. Ok. Alors moi, c'est Karine Le Marchand. Oui, mais d'accord, ok. Développer un peu quand même, je sais pas. Parce que c'est une fausse mettez gentille. un sujet, un Parce que c'est une fausse gentille, parce qu'on dirait qu'elle est gentille comme ça et qu'elle fait la douce à la télé et tout. Et franchement, elle est pitoyable. En fait, moi, quand j'ai fait mes interviews avec les candidats à la présidentielle, je sais pas ce qui lui a pris un jour en radio. Elle a dit, il y a quelqu'un qui a dit mais c'est un peu le même style qu'elle a pompé Karine Le Marchand. Et genre parce qu'elle faisait des interviews aussi en politique il y a longtemps. Mais c'était chez les gens. Moi, c'était une immersion avec les candidats. Rien à voir. Je vais pas dans leur intimité, moi. Ça n'avait rien à voir. Et elle a dit non, pas pompé. C'est pas moi qu'elle a pompé, vous inquiétez pas. Genre en pseudo. Ah, sympa. Oui. Et en fait, je trouve que de femme à femme, c'est lamentable. Donc rien que pour ça, je lui mets un 0, un -20 et un -100. Voilà. Très bien. Et non, parce que ça se fait pas, je trouve, parce qu'elle connaît pas mon vécu et c'est pas comment j'ai travaillé pour faire les choses. C'est pas bien. Déborah. Alors moi, celle que je peux pas blaire, c'est Élise Lucet. Ah, on est quelques-uns. Alors Élise Lucet, je trouve qu'elle est de plus en plus politisée. À la base, elle est censée être, être journaliste, être neutre, etc. C'est devenu le pantin de la France insoumise. Je peux plus voir ça. Hier, c'était lundi soir, elle a mis un tweet en disant oui, l'importance de la redevance télé, etc. Parce que la redevance télé va peut-être être supprimée. Elle a appelé tous les Français à voter pour maintenir la redevance télé. Rappelons quand même que cette dame touche 25 000 € par mois et que la redevance télé sert surtout à payer son salaire. Donc je la trouve de plus en plus 25 000 € par mois, c'est ce qui a été annoncé encore une fois. Hein. Non, c'est elle, après, elle l'a confirmé. Ah oui. mais elle a beaucoup plus. Il y a les sociétés. Elle l'a confirmé, c'est peut-être plus. Productrice. C'est peut-être plus. Bon, mais c'est pas pour ça qu'on peut dire qu'on l'aime pas. Après, mais je la trouve hyper politisée. On ne peut pas la critiquer par rapport à la redevance, parce que la redevance, c'est les documentaires, c'est la fiction que tu regardes. Mais je suis en train de te dire que je la trouve hyper politisée. Mais on t'oblige à payer quelque chose alors que tu n'es pas obligé de regarder France Télé. C'est ça qui est un peu chiant. Et on nous oblige à payer une redevance pour voir 50 fois les mêmes reportages sur les musulmans qui sont la cause de toutes les peines dans le monde, sur elle qui vient, qui s'incruste dans des bureaux, tu fermes la porte, elle atterrit par la fenêtre, tu fermes la fenêtre, elle est là dans l'évier. Moi, je ne peux plus. Nicolas Panicot, vous avez travaillé avec Élise Lucet ou Non, je n'ai pas travaillé directement avec elle, mais en tout cas, dernièrement, vous savez qu'elle a pris position contre les chaînes d'information et est trouvée extrêmement méprisante avec ses collègues. En plus, très mauvais timing, puisqu'effectivement, il y avait ce journaliste de BFM TV qui avait perdu la vie qui avait été tué en Ukraine. Donc je ne comprends pas son positionnement, puisque d'un côté, elle veut effectivement dénoncer beaucoup de choses avec Cache Investigation, qui pour moi n'est pas une mauvaise émission et qui peut être une émission de service public. Elle est en train de monter. Attendez, je parle du début de l'émission, mais là, elle est en train de monter d'un cran. Je la trouve méprisante et je la trouve surtout un peu reine du monde. On a l'impression que plus rien ne peut la toucher et qu'elle peut aller taper sur tout le monde et sans. C'est quoi? C'est qu'elle enfonce des portes ouvertes, excusez-moi. Bien sûr, mais sur la fin, le début était pas inintéressant. C'est un Cache Investigation sur le service public. Jamais de la vie. Elle va pas non plus couper la branche sur laquelle elle est assise. Il y a eu une évolution dans Cache Investigation. Au début, l'émission était plutôt pas mal au démarrage. Après, elle est partie dans des directions et en plus, c'est très compliqué parce qu'elle est quand même sur le service public. Même s'il n'y a plus de pub après 20h, il y a quand même encore de la publicité et elle pose un vrai problème, là encore, en prenant position, par exemple, sur la redevance.
elle est en train de faire de la politique à l'intérieur du service public. Donc pour moi, ça devient très compliqué. C'est devenu média par Ces méthodes, moi je les trouve très contestables. Je déteste son côté un peu paparazzi, un peu elle arrive, je vais sauver le monde. Et en fait, à chaque fois, elle utilise des méthodes qui sont vraiment à la limite du légal. Moi, je la trouve pas sympathique. Je trouve vulgaire, que quand même être vulgaire. Quand elle est sur la place animatrice... Saint-Pierre, qu'elle interpelle le pape, et Poto vient ici pour lui poser une question. Mais on est où, là? Être animatrice, c'est quand même rassembler, c'est quand même être fédérateur. Quand on parle des animatrices qu'on aime, c'est des gens qui rassemblent, c'est des gens qui sourient. Regardez-vous, les gens vous aiment, vous êtes bienveillants, vous êtes joyeux. Suceuse de boule. On peut être vivant. Il est sympa, il est voilà, les gens l'aiment bien. Quand on dit Benjamin, on dit ah, c'est sympa. Oui, mais on peut pas comparer le travail d'Élise Lucet et de Benjamin Castaldi. Oui, mais si on considère animatrice... Non, c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais Benjamin, parce que toi, tu animes du divertissement. Oui, le problème, c'est qu'elle est de plus en plus, elle veut se positionner comme étant une animatrice qui fait des blagues, qui fait des mises en scène. Elle a fait une parodie du maillot. Enfin, surtout sauveuse du monde un peu, parce que je rejoins Jean-Michel. Quand elle interpelle quand même le pape, à l'époque, elle le fait d'une manière, mais c'est irrespectueux, c'est scandaleux, quoi. Mais elle le connaît depuis longtemps, apparemment. Et vous, Jean-Michel? Moi, j'adore Anne-Sophie Lapix. Elle est alors là, c'est oui, mais les trois autres. Ah oui. Donc vous n'aimez surtout Élise Lucet, mais j'ai tellement dit déjà, je ne vais pas me répéter. Karine Le Marchand, je me suis déjà aussi frité avec elle parce que c'est une diva et moi les divas, c'est pas parce qu'on fait de la télévision qu'on doit avoir un melon comme ça. Donc j'aime pas trop. Et le troisième, c'est Benjamin Castaldi avec des seins. Non, Castaldi, je l'adore. Castaldi, j'adore. Monsieur Guény. Rien à dire sur Karine Le Marchand, qui est comme l'animatrice qui fait le plus d'audience de la télévision. L'animatrice qui fait le plus d'audience avec La Brune dans le Pré. Je poserai mon regard sur... comment elle s'appelle? Élise Lucet. Ah oui, comment elle s'appelle? Ça fait rouge. On parle d'un truc, il fait le tour du bocal et il a oublié le nom. Élise Lucet. Non pas pour ses interventions dans Cache Investigation, parce qu'à chaque fois où elle intervient, par la gauche ou par la droite, elle a déjà envoyé des mails, elle veut contacter les gens, mais c'est par rapport à sa sortie, par rapport à BFM TV, en disant que ce sont des journalistes de pacotille. Je trouve ça assez irrespectueux par rapport à la profession. BFM TV, c'est une nouvelle chaîne, BFM TV. Vous avez raison. Donc on est d'accord, on le donne à Élise Lucet? Oui. Et voilà. Et Élise, si tu nous regardes, c'est pour toi, on t'embrasse. Passons au... Oui, je pense. Vous savez que je l'ai croisée à Roland-Garros. Elle m'a vu. Je peux vous dire qu'elle a... C'est vrai? Ah oui, pas de bise. Elle était cachée sous son Panama. Oui, parce qu'elle est en train de faire un reportage sur vous. Et rien du tout.